ça, et on m'dobé, mbélé, ou m'soulik m'obé Jean-Pierre Fab, koudak bo mais vous tout le roi, c'est pas vrai. Jean-Pierre Fab, koudak bo mais vous tout le roi. Y'a qu'un si Jean-Pierre Fabra, alors qu'un concours n'est tia, qui m'y saurait vie mon côté via copain team Jessie, parce que mes frères, il va coûter à fumer. Quand même Jessie, et puis même si tu es bien dans le bon. Quand même temps Jessie avec Ouménia, on voit plus tard, on va quoi les politiques, mais il va quoi les conférences nationales. Quand même pas Jessie, quand Jessie, Jean-Pierre Fabra, nous, donc, il y a des manques bon. Quand Jessie, Jean-Pierre Fabra, s'associe à un coup, on a molé tout, mais à pédé bon. Quand Jessie, Jean-Pierre Fabra, et un milliard à Zambie, à l'eau, Kafla, et détourner bien le public, bon, c'est bon. Quand Jessie, moi, il y a un avocat de Jean-Pierre Fabra, il y a bien le pompolo, il y a quoi, peu critique, nous, on a M. Jean-Pierre Fabra, avec moi. Il des cas qui aiment le supporter. Les miamédos, bon, mais tu as mis pour rien, quoi. Et on tire la main pour rien. Même tu vois, tu as de mendier, c'est la boue, mais on tire gâterie. Parce qu'on me outoie. Parce qu'on me outoie, mais on me outoie, mais on me outoie, mais Kakana, février 2022, février 2020, on me outoie, bébé. Mais à quoi est-ce Agoume soukaka vifé meke qui me bile une so heavy bois et d'où il y a des maméas et il n'y a qui me biso tadoa il a été l'un des plus jeunes ministres de Yadiba. Il a servi un monstre toute sa vie pour des intérêts pécuniaires. Un mec a peur mignon. Même il est comparé à Gome Kudo Champion va avoir même les Niatepe me volé. Fait qu'il a comparé au Léo, puisque le plan politique 10 milliards, politiquement avec Agboum, toute la vie d'Agboum a été une vie contre le peuple togolais. Systématiquement contre le peuple togolais. Toute la vie de Jean-Pierre Fab, ça a été une vie d'engagement pour le changement au Togo. Je ne vais pas dire pour les Togolais, puisque pour les Togolais, mais l'homme est d'accord. Pour le changement au Togo, moi, les gens peuvent reconnaître ça. L'homme n'est pas parfait. Il a certainement, avec ses amis, élaboré des stratégies qui n'ont pas fonctionné. Mais leur stratégie n'a pas fonctionné parce que vous faites quoi? Ils sont en face d'un régime militaire, militariste, violent. Ils utilisent la violence comme méthode, comme moyen politique pour la conquête et la conservation du pouvoir. Et nous qui disons, waouh, des stratégies qu'il a, bébé, il a son défait régime en marché au après ta courant. Ce n'est pas l'hypocrite de Founouré. Autre chose. Dans la cassette, mais Nimi est convaincu que nos aînés ont échoué. Puisque Agboumé n'a jamais été du côté du peuple. Il n'a jamais été du côté du peuple. Il a toujours été du côté du pouvoir. N'oublions pas que Mbouébé a un candidat à l'histoire. Avec la manipulation du Saint-Esprit, tout ça, je reviendrai sur ça. Il était au Parlement pour voter des lois iniques pour renforcer le régime et contre le peuple. Donc, il m'a dit comparer énormément. Il m'a dit d'un côté, il est soumis, il est soumis, il fait bon, mais il faut pas parler de parce que il peut me loin et trop vieux le quoi. Les polynômes, ma va, tu vois. Mais pour abloder bien qui Monseigneur Blanc, il y a un peu de 2020. Pour la simple raison, mais il me suit avec campagne, il me suit. Mais qui c'est depuis 2020 m'a commandé. Et qu'il n'est moins que soit les démontrer, mais à mes attirateurs, mes parents, mes petits. Il dit Monseigneur a réglé depuis 2020. Il avait mis peut-être la COA. Et quelqu'un a remarqué qu'il est plein de bien. Et dit tout maintenant, et n'a pas mouillé à la source des arguments que j'envoie. Le fait que le gars, ce vieux monstre, c'est un vieux monstre à mes yeux. Il a utilisé le sophisme pour manipuler. Vous savez, que tout est tort à leur religion, qui est révélé au Afrique.
ou bien stratégie des Canadiens, et pour dominer un peuple, il faut tuer sa spiritualité. Et bien, nous, bonjour, 2020. Québec a bloqué, c'est de la spiritualité africaine, de l'aspect togolaise, en quelque sorte. Et il y a bien un coup de Christ, l'homme de coup de respect en tant qu'autorité spirituelle. Il a frappé, effectivement, ça a marché. Parce que ça a toujours marché. Voilà. Quand on est un peu de convaincre les Noirs que vous êtes malheureux à cause de vos spiritualités, vos spiritualités sont mauvais, diaboliques. Quand on a déporté les nègres d'Afrique vers les États-Unis, on les a souvent présentés à des prêtres qui leur expliquaient que vous avez de la chance, vous avez échappé à l'enfer. Mettons, on va vous baptiser, vous deviendrez chrétien, donc vous allez aller dans la vie éternelle. Mais pour cela, vous devez être soumis au maître. C'est une quelque chose de mes verres. Mais c'est bon, parce que de 2020 aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Afrique, les nappes panafricains, la revendication de la culture africaine, tout ça fait que Kémy a expliqué que ce vieux monstre nous a eu. Et c'est vrai en plus. Donc, Agbo, mais Podro, ils font partie de ce système qui nous dit liberté, non, pas question. La servitude, oui. Et pour l'Église nous a servi. Et on m'a terminé, parce que j'avais abordé ça. Mais estimé bien un néon ou échoué, parce que moins causant, sont lui tam la propriété. Comme bien changé méthode. Et bien changé méthode, il y a par exemple à me proposer une idée. Qu'il y a un néon, les d'accord, même je suis d'accord avec eux, bon, alors d'accord, parce que même génération, même perception de la chose. Au début, je les critiquais pour ça, mais aujourd'hui, je ne les critique plus. Parce que même génération, on n'a pas la même perception des choses. Moi, j'estime que pour faire tomber un gouvernement, les méthodes traditionnelles ont montré leurs limites. Même idée du Kwato, ils m'ont dit que non, le tyran, aujourd'hui, ils savent comment encadrer les foules. Ils savent comment, en tout cas, empêcher qu'une mobilisation populaire les fasse tomber. Ils savent ça. Donc, maintenant, ça ne marche plus. Pour la France. En France, pour faire tomber le roi, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, il y a des mobilisations monstres. Mais Macron est là. Il fait passer des réformes iniques, cyniques, injustes, impopulaires. Il les fait passer quand même. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques pour contenir les foules. Donc la solution, pour ce qui me concerne, c'est l'incitation des soldats qui assurent la sécurité du gouvernement, fait tomber le gouvernement, à prendre le pouvoir avec le peuple. Il y aura forcément, même telle campagne, on va trouver forcément parmi les soldats, les constitués soldats, des ambitieux comme nous, qui envoient aussi l'ambition pour notre pays, pour déposer le gouvernement. Parce qu'eux, ils sont armés, le gouvernement n'est pas armé. On a vu au Mali que le peuple a beau prendre la rue, mais c'est quand l'armée a parlé que le gouvernement est tombé. On a vu au Burkina, le peuple a beau prendre la rue, mais c'est quand l'armée a parlé que le gouvernement est tombé. On a vu en Guinée qu'on faisait toutes les bêtises possibles, mais quand l'armée a parlé, le peuple n'était même plus dans la rue en ce temps-là, mais quand l'armée a parlé, il est tombé. C'est ça la preuve. Autre chose, le grand Mugabe, qui aurait cru. L'armée avait même peur que les partisans de Mugabe allaient prendre la rue. Quand l'armée a pris la rue, d'abord, pour faire tomber Mugabe, il a demandé à la population de sortir soutenir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec Mugabe, même son départ. Vous comprenez? Donc l'armée, le peuple, c'est deux choses-là qu'on doit mettre ensemble pour faire tomber un gouvernement comme le gouvernement de Gnassingbé, le gouvernement de Biya, le gouvernement de Ouattara, de Sassou, tous ces gouvernements un peu partout en Afrique. Donc moi, c'est ce que je propose. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Vous ne proposez rien. J'entends les gens dire, ils sont vieux, partez. Ben, ils sont vieux, partez, c'est quoi ces conneries? C'est une connerie que de dire à nos aînés, ils sont vieux, partez. Mais ils n'ont commis aucune faute. On est en face d'un régime qui est violent. À chaque fois qu'on parle de la défaite de l'opposition, bien de nos aînés, on ne parle jamais de la méthode de nos frères qui sont au pouvoir. C'est nos frères qui sont au pouvoir qui font que le pays est comme ça. Parce qu'ils utilisent une méthode non politique. Ou en tout cas, une méthode qu'ils ont politisée. L'armée. Ils utilisent ça pour violenter, pour tuer. Vous n'en parlez jamais. C'est pour dire, non, vous
critiquer, ok, il y a aussi, comme il y a un document de une philosophe française là qui s'appelle Simone Veil. Elle est différente de la ministre Simone Veil. C'est pas, ça s'écrit pas de la même manière d'ailleurs leur nom. Elle est différente d'elle et qui avait dit que les partis politiques suscitent, se comportent parfois comme des sectes. C'est pas parce que les leaders des partis politiques veulent ça, mais c'est comme ça les êtres humains que nous sommes. Il y en a qui sont des fanatiques qui n'acceptent pas des critiques portées à leurs leaders. C'est comme ça. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Donc il faut comprendre ces gens-là. Et parfois ne pas nécessairement engager le débat avec eux. Mais il ne faut pas s'appuyer sur le comportement de ces gens-là pour vilipender un leader. Moi, pour finir, je tiens à rappeler que je suis contre le présidentialisme. Je suis contre le présidentialisme. Et pour cela, j'ai fait une autre proposition, l'exécutif collégial. J'ai fait les propositions de l'exécutif collégial parce que je suis contre le présidentialisme. Moi, à chaque fois que je dis je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je veux m'assurer que je fais une autre proposition qui est peut-être discutable. Mais je ne vois pas ça chez vous. Vous critiquez pour critiquer. Vous vilipendez pour vilipender. Et pour finir, comme vous avez tout essayé, ça n'a vraiment pas pris. On vient de nous dire que Agbeoumé et Jean-Pierre Fabre sont pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Agbeoumé et Jean-Pierre Fabre ne sont pas pareils. Jean-Pierre Fabre n'est pas pareil à Agbeoumé. Ils ne sont pas pareils. Fabre n'est pas criminel. Il n'a pas composé avec le gouvernement criminel pour tuer. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais été ministre de Yadima. Il n'a jamais servi sous Yadima de quelque manière que ce soit. Qu'on ne vienne pas me parler de sa mère. Qu'on ne vienne surtout pas me parler de sa mère. Parce que ça a été aussi une chanson qu'on a chantée pendant longtemps. Foutaise, connerie, bêtise. Depuis quand je répondais des crimes commis par mon père? Depuis quand? Si mon père a commis un crime, depuis quand je répondais de ça? Pourquoi? Ne suis-je pas différent de lui? Encore une fois, Fabre n'est pas Agbeoumé. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais critiquez-le comme moi, je sais le faire aussi. Je le critique. Il n'est pas mon copain, je le critique. Mais il partage une vision à laquelle j'adhère. Le Togo indépendant et souverain. Oui, c'est notre vision commune. Arrêtez de calomnier, de médire. Ce monsieur ne vous a rien fait. Ce n'est pas à cause de lui, vous n'arrivez pas à vous débarrasser des Gnassingbé. Pour se débarrasser des Gnassingbé, chaque Togolais doit jouer son rôle. Eux, ils jouent le leur. Moi, depuis 90, 91, je les ai connus à la conférence nationale. Ils jouent leur rôle, ils font leur part. Ils avaient notre âge, ils étaient même moins âgés que nous. Moi, j'aurai bientôt 50 ans. Ils étaient moins âgés que nous quand ils étaient engagés. Alors nous, on fait quoi? On fait quoi aujourd'hui? Il faut qu'on arrête, s'il nous plaît. S'ils ont échoué, assumons, prenons notre responsabilité. C'est tout ce que je nous demande.